Bosnie-Herzégovine, donc c'est l'ex-Yougoslavie dans les Balkans, en Europe. Les autorités veulent repeupler les villages serbes chrétiens orthodoxes de Pakistanais. Alors je ne veux pas alimenter la polémique, mais je veux juste appuyer, mettre en relief le fait que les élites malveillantes essaient de brasser un maximum de populations qui ne partagent pas la même langue et pas les mêmes coutumes ensemble pour qu'il y ait le chaos. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça sur ma chaîne, attention. Sarajevo propose de créer un centre d'hébergement pour migrants dans un village serbe chrétien orthodoxe abandonné par sa population pendant la guerre de Bosnie-Herzégovine. Les Bosniaques voudraient loger des musulmans dans les enclaves serbes pour en modifier la composition ethnique. Un universitaire de Banja Luka a commenté la situation pour Sputnik. Alors, est-ce que l'ex-Yougoslavie devient un laboratoire pour l'Europe dans les années à venir? C'est pour ça que je partage cette vidéo. C'est parti. Ces derniers temps, de plus en plus de migrants affluent vers la Bosnie-Herzégovine, puisqu'ils ont accès directement sur la mer Méditerranée. Toutes les affluences viennent du sud, donc ils arrivent jusqu'en ex-Yougoslavie également. À sa frontière avec la Croatie, où il y a beaucoup de villages serbes abandonnés lors de la guerre de 1992-1995, les migrants sont particulièrement nombreux. On en compte à présent près de 3000. Sarajevo a suggéré le village de Medenopolije comme endroit pour un centre d'hébergement. Les représentants serbes au sein des organes fédéraux de la Bosnie-Herzégovine ont déclaré haut et fort qu'ils n'admettraient pas que les territoires habités par les Serbes soient repeuplés par des migrants. Donc les territoires habités par les chrétiens orthodoxes soient habités par des migrants qui ne partagent pas leur religion. Je cite, « Il est évident que certaines forces politiques à Sarajevo veulent que les migrants s'installent dans le pays pour les utiliser dans leur intérêt, notamment pour modifier le tableau démographique dans les enclaves serbes », a déclaré à Sputnik Predrag Seranic, doyen de la faculté de sécurité à l'université de Banja Luka. Et de rappeler que 90% des migrants qui franchissent les frontières de la Bosnie-Herzégovine étaient pakistanais et que les réfugiés de la Syrie et de l'Afghanistan, embrasés par la guerre, étaient extrêmement rares. Je cite, « Ils arrivent sans papier et il est impossible d'établir leur pays d'origine, tout comme leur éventuelle liaison avec des organisations islamiques terroristes. Néanmoins, Daesh ayant essuyé des échecs en Syrie, il n'hésite pas à dépêcher ses sympathisants en Europe. Nous ne savons rien de leurs vraies intentions. Il se peut qu'ils se proposent d'y poursuivre leur guerre, a poursuivi l'interlocuteur de l'agence. Il s'est aussi prononcé contre la création de ghettos. Je cite, « La création de ghettos n'est évidemment pas la solution du problème, et l'expérience de Paris, dont les banlieues ont été transformées en ghettos peuplés de migrants où même la police n'a pas accès, en est l'exemple. » Je vous renvoie à l'excellente vidéo du veilleur non silencieux sur les 800 no-go zones en France. Il ne s'agit pas d'être raciste, il ne s'agit pas de coller des étiquettes. Le problème, c'est que dans ces zones, il n'y a plus d'autorité de l'État et ça, la population. Donc c'est une vidéo que j'ai partagée dans ma page d'accueil, dans les vidéos très importantes de juillet 2018. La situation en Belgique est similaire à celle de Paris. Des attentats en Europe sont souvent fomentés par le biais de tels ghettos, a prévenu M. Seranic. Voilà, à tout à l'heure.